Merci. Merci, Monsieur le député de Nelligan. Par la suite. Oui. C'est bon? Merci, Madame la Présidente. Juste pour rassurer Madame la Ministre, j'ai tous les notes quand j'ai quitté, donc je tiens à la rassurer par rapport, je ne vais pas reposer la même question, 2000 pieds carrés, 735 000 $ par année. Madame la Ministre, j'ai vu juste pour vous dire, j'ai toutes les notes de ce que vous avez dit quand je n'étais pas là, donc je vais juste utiliser ce que vous avez dit. Vous avez dit... Vous n'avez pas le droit de nommer l'absence. Ah non, c'est pas grave, c'est mon absence. J'accepte. Je suis un homme occupé. C'est drôle. Vous avez dit, vous allez avoir des gens du ministère et des contractuels de l'externe pour la nouvelle agence. C'est ce que vous avez dit. Pour rénover l'agence? Non, je n'ai pas dit rénover. Vous avez dit que vous allez avoir des gens du ministère et des contractuels de l'externe qui vont travailler à la nouvelle agence. À la nouvelle agence, oui, c'est ça, exact. Excellent, on avance. C'est quoi la proportion des gens qui vont provenir du ministère versus les contractuels de l'externe? Bien, ça, ce sera déterminé en fonction des besoins. C'est sûr que, comme je viens de dire à notre collègue de Tachereau, il y a une base d'employés pour faire exister, pour faire vivre l'organisation personnelle de soutien. Tu sais, c'est une personne qui va être une réceptionniste probablement. Là. Encore là, c'est le PDG qui va organiser ça. Mais au fil des besoins en effectif, au fil des mandats qui sont confiés, l'effectif va être ajusté en conséquence. Et là, ce sera au PDG ou au gestionnaire de projet de dire de quoi est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai déjà à l'interne, qu'est-ce que je vais sous-contracter. Oui. Mais vous savez que vous êtes derrière la création de cette agence parce que vous avez dit qu'on n'a pas d'expertise. Donc, vous voulez créer une agence et vous avez déjà une idée sur l'expertise qui ne manque, qu'on n'a pas au ministère. C'est là où je vous dis que moi, quand je fais l'analyse des 3 millions de départ, et je vous ai posé la question de manière très claire sur le salaire du PDG et même les autres, combien gagne un expert au ministère, en mobilité, ou des experts que vous voulez avoir dans la nouvelle agence? Est-ce qu'on a une idée? Bien, combien gagnent les experts au ministère ou dans la vie en général? Non, je parle. On s'entend. La MIC, oui, au MIC, ce que vous voulez, c'est offrir un environnement attractif. Ça veut dire ce que vous voulez, c'est ramener les gens compétents et que vous allez offrir des conditions salariales importantes pour qu'ils puissent venir travailler au MIC. Sinon, ils vont rester au ministère. C'est-à-dire que j'ai dit que l'organisation aurait les marges de manœuvre sur ses conditions salariales, ce qui n'est pas le cas dans la fonction publique. Mais le PDG va déterminer ses échelles salariales, puis doter ses postes, puis s'occuper de ça lui-même. Et ces échelles salariales, parce que vous êtes quand même la ministre responsable, vous allez être appelé à autoriser ces échelles salariales. Avec quelle échelle salariale vous êtes à l'aise au niveau de cette agence? Parce qu'on s'entend encore une fois. Moi, je suis juste votre logique. Vous dites qu'on veut des conditions de salaire beaucoup plus, je dirais, importantes, parce qu'on ne veut pas que les gens, pour que les gens puissent venir travailler dans une nouvelle structure agile, c'est ce que vous avez dit. Donc, l'agilité, ça dit beaucoup de choses. OK? On est d'accord sur ce point. Oui, c'est un des grands avantages de la création de MIC. OK. Quels sont ces avantages? Si je me mets dans la peau de quelqu'un qui travaille au ministère aujourd'hui, je vous vois aller, ça m'intéresse le transport collectif, je veux appliquer au poste de PDG de l'agence ou bien de vice-président de l'agence. Et là, je vous entends, commission parlementaire, et j'ai le goût d'appliquer. Pas moi, un ministère, je tiens à le préciser. Je ne suis pas intéressé, je vous l'ai mentionné. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? C'est quoi les conditions? Ouais. Qu'est-ce que je dis à qui? À quelqu'un qui voudrait postuler sur MIC? Oui, aux gens du ministère. Bien, que les postes vont être... La même chose que je disais tout à l'heure aux collègues de Nelligan, les postes seront affichés le moment venu. Mais il faut commencer par adopter la loi, nommer le PDG ou la PDG. Je suis le collègue de Nelligan. Probablement, vous dites Tachereau. Bien, c'est parce que je ne suis pas supposée m'adresser directement à mes collègues au micro. Oh non, c'est pas grave. Fait que... donc, c'est ça. Je ne suis pas sûre de comprendre la question, là, mais tout le monde va être libre de postuler sur les postes. Là. Mais actuellement... Le dirigeant de cette organisation-là n'a pas été sélectionné. Et c'est cette personne-là qui va mettre en place les conditions de travail, qui va les déterminer, les échelles salariales, qui va déterminer les besoins effectifs, le type, tant sur le plan qualitatif que quantitatif,
Tout ça, ça va être géré par le PDG. C'est pas pour rien qu'on nomme ces gens-là. Si c'est le ministre qui décidait tout, ça servirait à quoi d'avoir un dirigeant d'organisation? C'est excellent. Donc, vous donnez carte blanche au prochain PDG de recruter, mais cette carte blanche est limitée. Est limitée dans un contexte où on vit une restriction budgétaire. Et moi, quand je vois le budget, là, je vois 3 millions de dollars. Ouais. Est-ce que c'est budgété dans le dernier budget? Parce que là, on est dans le 24-25. Oui, mais ce sera financé à même les budgets du ministère. C'est déjà acquis. Tantôt, le collègue disait qu'il va demander des sommes aux collègues du Trésor, mais non, c'est déjà acquis qu'on va le financer. Oui, excellent. Mais le budget que j'ai, attendez, je vais juste aller chercher. On est habitué d'être créatif avec nos budgets parce qu'on a beaucoup de choses à payer et que l'argent n'est pas infini. Mais pendant que le collègue cherche, c'est important de dire que le PDG, oui, va avoir carte blanche, mais on vit dans la même société que tout le monde, là. Oui, effectivement, il y a des conditions budgétaires. Il y a aussi des conditions d'attractivité quand on veut les meilleures personnes. Mais moi, j'ai un énorme souci des fonds publics. J'en parle très souvent. À la fois les fonds publics, des contribuables qui paient des impôts et des taxes qui financent donc ces projets d'infrastructure. C'est pour ça qu'on veut à terme qu'ils coûtent moins cher et qu'ils prennent moins de temps, raison pour laquelle aussi on a fait le projet de loi 62 du collègue au Trésor, et qui financent aussi nos salaires ici. D'où mon intérêt des fois pour qu'on soit le plus efficace possible, parce que s'ils voyaient le nombre de personnes et le salaire de ces personnes-là, le nombre d'heures des fois qu'on passe à faire quelque chose, je pense qu'ils pourraient être étonnés. Ouais. OK, je Ça, reviens. C'est mon opinion de citoyenne contribuable de Louis Hébert. Oui, on a tous géré le même objectif. C'est pour cela que je vous demande d'être beaucoup plus transparent dans le salaire du PDG. Jusqu'à aujourd'hui, depuis hier, je vous ai posé la question, on a suspendu, vous avez même demandé à journée. Je n'ai pas aucune idée sur le salaire du prochain PDG. Donc, je comprends que vous êtes intéressé à l'argent des contribuables. Mais là, je n'ai aucune idée. Il n'y a personne aujourd'hui qui sait c'est quoi la fourchette du recrutement pour le prochain pour le prochain PDG. Et quand je vous ai posé la question sur 3 millions, vous avez dit que vous êtes habitué à être créatif dans votre budget. Donc, ce que je comprends, c'est que vous avez transféré des sommes des transports pour les envoyer à l'agence. Donc, en quelque sorte, vous allez couper quelque part pour envoyer à la nouvelle agence? Mais en ce moment, on n'a rien fait de tel. L'agence n'existe pas. Donc, en ce moment, il n'y a aucune somme qui est décaissée. Et le moment venu, puis comme j'expliquais tout à l'heure aux collègues de Tachereau, dépendant à quel moment on va adopter le projet de loi, à quel moment on va être mis en place. Parce que ça, on est toujours dans une évaluation sur 6 mois, sur l'année financière qui finit le 31 mars. Fait que, tu sais, encore là, mettons de 3 à 6 mois, comme disait le député de Tachereau, dépendant du moment de l'adoption. Donc, évidemment, plus on repousse dans le temps, moins ça va, plus le 3 millions diminue. On comprend tout ça. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est ça. Du réaménagement budgétaire, ça se fait très, très, très couramment. Tu sais, les libéraux qui ont été au pouvoir le savent, du moins pour ceux qui ont été dans le gouvernement. Alors, il n'y a absolument rien d'étrange là-dedans. Et je veux redire au micro très clairement que on est encore en discussion pour déterminer le salaire dû de la PDG. Mais le moment venu, ce salaire-là, il va être public, comme tous les salaires des dirigeants d'organisations dans le gouvernement. Donc, tous les citoyens vont connaître le salaire. Mais vous savez qu'on commence l'étude détaillée de ce projet de loi. Vous voulez créer l'agence, c'est votre décision. Vous voulez que ce soit votre legs parce que vous avez pensé qu'on a un problème de ressources. Je vous ai posé juste une question. Vous avez une grille de ressources. On n'a aucune idée sur la grille des ressources qu'on va aller chercher pour le MIC. Et c'est la même chose par rapport au budget. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Moi, des acteurs sur le terrain qui me disent qu'il y a des arrêts de chantier, il y a des fonds fermés, à qui le ministère, votre propre ministère, a dit « appelez-nous après la mise à jour économique ». Vous-même, vous avez dit qu'on n'a plus d'argent. Je vous ai juste posé la question. Vous allez couper où pour aller chercher 3 millions, 2 millions, mais c'est quand même de l'argent pour lancer l'agence. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez cette marge de manœuvre? Parce que moi, le son de cloche que j'ai du terrain, c'est que vous avez déjà arrêté des programmes. Donc, vous êtes en train de faire une pression sur les dépenses de votre propre ministère. Mais ce que j'entends, c'est que vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. C'est ce que je vois maintenant avec le lancement de l'agence. Vous avez le droit de faire de la gymnastique budgétaire. Mais moi, je ne peux pas aujourd'hui
laisser passer la création de cette agence sans avoir une idée claire sur la ventilation. Vous m'avez dit que pour le salaire du PDG, on va le savoir un peu plus tard. OK. Donc, on n'a aucune idée sur le salaire du PDG qu'on va recruter. La ministre n'a aucune idée. On doit attendre. L'affiche sera publiée. Donc, est-ce qu'on peut au moins savoir la grille des experts que vous êtes en train de chercher? Combien ça va coûter? D'ordre de grandeur? Il vous reste que 10 secondes, Monsieur le député, dans votre temps dans ce bloc. Je pose une question. Madame la Oui, ministre. mais je l'ai dit, là, ça va être finançant même les budgets, mais il faut voir aussi qu'au final, ça va être plus rentable parce qu'on va être plus efficace dans les projets. Donc, on met déjà beaucoup d'argent dans les enveloppes de transport collectif. On en met le double que les libéraux en immobilisation. On en met plus dans le soutien aux opérations. Donc, on débourse déjà énormément d'argent pour le transport collectif. Tout ce qu'on va être capable de faire pour être plus efficace puis livrer plus rapidement, de toute façon, au final, ça va être une économie pour les fonds publics. Puis moi, c'est ça mon souci. Le fonds public, l'argent durement gagné des citoyens. Merci. 10 secondes? 10 secondes. OK. Mais vous n'avez pas répondu à la question sur le salaire du PDG. Je suis désolé. J'y ai répondu, je pense, 10 fois depuis tout à l'heure. Vous ne le savez pas. C'est juste ça la J'ai réponse. répondu que c'était en discussion. Merci. Ouais, c'est J'ai ça. même dit que jusqu'à 6h30, je vais répondre ça. Merci, merci, Monsieur le député. Monsieur